je voudrais vous raconter une histoire qui me hante encore. C'est l'histoire d'une femme qui pensait pouvoir apprivoiser des animaux sauvages et qui en un instant a vu ces animaux lui rappeler sa vraie nature. Ce qui s'est passé par une froide matinée de février dans une petite ville de l'Oregon a changé à jamais la vie de nombreuses personnes. Melissa Harrison a toujours été spéciale. Enfant, elle ramenait à la maison des oiseaux blessés, des écureuils aux pattes cassées, et même un jour, un opossum à moitié mort. Ses parents ont d'abord été amusés par cette gentillesse, mais ils ont fini par s'inquiéter. La petite fille vivait littéralement pour les animaux, comme si elle les comprenait mieux que les humains. Après avoir obtenu son diplôme de vétérinaire, Melissa a trouvé un emploi au zoo local. Ses collègues ont rapidement remarqué son don particulier. Elle pouvait calmer les animaux les plus agressifs d'un simple toucher. Même un vieil ours grizzly, qui ne laissait personne s'approcher de lui, la laissait nettoyer sa cage. Le directeur du zoo disait souvent qu'elle avait des mains d'or. À l'âge de 32 ans, Melissa reçoit un héritage inattendu de sa tante, un grand terrain dans les bois et une bonne somme d'argent. Elle quitte son emploi au zoo et décide de réaliser son vieux rêve, créer un sanctuaire privé pour les animaux sauvages. Son idée était noble, donner un foyer à ceux qui ont souffert des mains des humains ou qui ne peuvent pas survivre dans la nature. Les premiers habitants de la réserve ont été 2 loups sauvés de braconniers, suivis d'une famille de ratons laveurs et d'une chouette aveugle. Melissa leur a construit des enclos spacieux, a étudié leurs habitudes et a dépensé toutes ses économies en nourriture de qualité et en soins vétérinaires. Les habitants se sont d'abord montrés méfiants, mais ils se sont peu à peu habitués au voisinage de ce sanctuaire inhabituel. Tout a changé le jour où elle a reçu un appel du cirque. Leur panthère noire, Luna, était gravement malade et il fallait lui trouver un nouveau foyer. Les vétérinaires du cirque ont prévenu que l'animal pourrait ne pas survivre, mais Melissa n'a pas hésité une seconde. Elle se rend compte qu'elle prend une énorme responsabilité, mais son cœur a déjà pris sa décision. Luna est arrivée à la réserve dans un état lamentable. C'était une femelle léopard noire, âgée d'environ 6 ans. Sa fourrure était décolorée, ses yeux étaient brouillés par la maladie, et ses mouvements étaient léthargiques et incertains. Melissa l'a soignée jour et nuit, la nourrissant de ses mains et lui parlant d'une voix calme. Peu à peu, la panthère se rétablit. Un mois plus tard, Luna s'est transformée en un magnifique animal. Sa fourrure noire brillait au soleil, ses muscles jouaient sous sa peau, et ses yeux jaunes flamboyaient d'une beauté sauvage. Mais ce qui frappe le plus Melissa, c'est que la panthère semble s'attacher à elle. Elle ronronnait lorsque la femme s'approchait de la cage, se frottait aux barreaux, lorsqu'elle tendait la main. L'enclos de Luna est le plus grand de la réserve, 20 mètres de long sur 15 de large, avec un haut plafond et des arbres à l'intérieur. Melissa avait installé des caméras de surveillance pour étudier le comportement de la panthère. Elle passe des heures avec elle, la regardant jouer avec un ballon, chasser les oiseaux qui passent dans l'enclos. Le docteur Thomas Miller, vétérinaire local, avait prévenu Melissa à plusieurs reprises qu'elle avait affaire à un grand prédateur. Il l'avait vue entrer dans la cage pour la nettoyer ou y apporter de la nourriture et, à chaque fois, il s'était senti alarmé. « Melissa, souviens-toi que ce n'est pas un chat domestique, » disait-il. Mais elle se contentait de sourire. Au fil des mois, le lien entre la femme et la panthère s'est renforcé. Melissa passe plusieurs heures par jour dans l'enclos. Elle lisait des livres, buvait du thé, s'endormait même parfois sur le banc.
tandis que Luna ronflait paisiblement à proximité. Les voisins qui visitaient la réserve n'en croyaient pas leurs yeux. La femme et le prédateur coexistaient en parfaite harmonie. Mais il y a eu des moments inquiétants. Parfois, Luna se figeait, fixant la forêt à l'extérieur de l'enclos, avec quelque chose de primitif et de sauvage dans les yeux. Mélissa sentait un frisson lui parcourir l'échine à ces moments-là, mais elle se persuadait qu'il s'agissait simplement d'instincts naturels qui ne disparaîtraient jamais complètement. En hiver, Luna est devenue plus agitée. Elle a commencé à faire les 100 pas dans l'enclos et à faire des bruits étranges qui ne s'étaient jamais produits auparavant. Mélissa a pensé que c'était lié à la saison des amours et a augmenté le temps qu'elle passait avec la panthère, dans l'espoir de la calmer. Elle n'avait pas remarqué un nouveau trait dans le comportement de l'animal, l'attention portée à son cou. Le docteur Miller, venu pour un contrôle de routine, est alarmé par le comportement de la panthère. Luna tournait en rond, ne quittait pas Mélissa des yeux, et lorsqu'elle tournait le dos, le prédateur se rapprochait des barreaux de la cage. « Elle est en train de chasser », a déclaré le vétérinaire. « C'est un comportement de chasseur, Mélissa. Vous devez être plus prudente. » Mais Mélissa ne pouvait pas croire que son Luna était capable de lui faire du mal. Elle voyait la panthère comme une amie, une compagne, presque un membre de la famille. Elle lui apportait son petit déjeuner tous les matins, son dîner tous les soirs. Elles passaient les couchers de soleil ensemble, et Mélissa racontait à la panthère ses projets d'avenir, les nouveaux animaux qu'elle voulait sauver. Le 13 février, la première neige est tombée. Mélissa, comme d'habitude, est venue chez Luna avec la nourriture du matin. La panthère semblait calme, voire affectueuse. Elle se frottait aux barreaux, ronronnait. La femme est entrée dans l'enclos, a posé un bol de viande et s'est retournée pour vérifier l'abreuvoir. À ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air. Luna se déplaçait silencieusement, comme une ombre. Mélissa n'entendit pas le prédateur s'approcher par derrière. Elle ne sentit que le souffle chaud sur son cou, puis la douleur explosive. Les crocs de la panthère s'enfoncèrent à la base de son crâne, exactement là où les prédateurs attrapent leur proie dans la nature. La femme essaya de crier, mais seul un sifflement s'échappa de sa gorge. Luna tenait bon, ses mâchoires puissantes se resserrant de plus en plus. Mélissa tenta d'attraper le talkie-walkie qu'elle portait toujours sur elle, mais ses mains ne voulurent rien entendre. Sa conscience commença à s'évanouir, et la dernière chose dont elle se souvint fut les yeux jaunes de la panthère, qui ne contenaient ni malice ni haine, juste un instinct ancestral et primitif. C'est le docteur Miller, venu chercher les résultats des tests, qui l'a trouvé. Il a vu la porte ouverte de l'enclos et a compris que quelque chose de terrible s'était produit. Luna était assise dans le coin le plus éloigné de la cage, se léchant les pattes. Mélissa gisait immobile, le cou mutilé et une tache sombre sur la neige. Le vétérinaire a immédiatement appelé une ambulance et la police. Les médecins ont lutté pour la vie de Mélissa pendant 2 heures, mais ils n'ont pas pu la sauver. Elle avait perdu trop de sang et ses blessures étaient trop graves. Une femme qui a consacré sa vie à sauver des animaux a été tuée par les dents de quelqu'un qu'elle considérait comme son ami. La nouvelle de la tragédie a fait le tour du pays. Des journalistes se sont rendus dans la petite ville et des habitants ont été interrogés sur la façon dont ils avaient prévenu Mélissa du danger. La famille de la victime a été choquée. Elle connaissait le travail de Mélissa avec les animaux, mais n'avait aucune idée des risques encourus. Les parents de Mélissa, Robert et Mary Harrison, sont arrivés sur les lieux de la tragédie un jour après qu'elle se soit produite. Ils étaient effondrés de chagrin,
Mais la première chose qu'ils ont faite a été de demander que la panthère ne soit pas tuée. Mélissa n'aurait pas voulu cela, a déclaré la mère à travers les larmes. Elle comprenait les risques et les acceptait. Luna n'a fait que suivre son instinct. La panthère a été transportée dans un grand zoo, où elle a trouvé un nouveau foyer, plus sûr pour elle et pour les humains. Les experts ont noté que Luna n'était ni agressive ni malade, mais qu'elle avait simplement un comportement naturel de prédateur. Dans la nature, de telles attaques se produisent régulièrement, surtout lorsque la proie a le dos tourné. Le sanctuaire de Mélissa a été fermé un mois après sa mort. Les animaux restants ont été distribués à des zoos et à des sanctuaires. Les voisins ont déclaré que la forêt était trop calme maintenant, comme si la vie elle-même avait disparu avec Mélissa. Sa maison est toujours vide, et les enfants de la région Leviton se racontant des histoires effrayantes. Des experts en comportement animal ont utilisé le cas de Mélissa pour illustrer les raisons pour lesquelles les prédateurs sauvages ne devraient jamais être détenus par des particuliers. Le docteur Sarah Connelly, zoopsychologue à Stanford, a expliqué que même les prédateurs les plus apprivoisés conservent des instincts et ce qui peuvent se manifester à tout moment. Les gens pensent souvent que l'amour et les soins peuvent changer la nature d'un animal, a-t-elle déclaré dans une interview. Mais un prédateur reste un prédateur, quelle que soit la durée de sa cohabitation avec les humains. Luna n'était pas méchante ou vindicative, c'était juste une panthère, et à un certain moment, ses instincts ont pris le dessus sur l'affection. Les amis de Mélissa ont déclaré qu'elle avait toujours été consciente des risques liés à son travail, quelques mois avant la tragédie. Elle avait même rédigé un testament lui demandant de s'occuper de ses animaux en cas d'urgence. C'est comme si elle avait eu la prémonition qu'un jour, son amour pour les créatures sauvages pourrait se retourner contre elle. Dans son journal, retrouvé après sa mort, on peut lire une semaine avant la tragédie. La lune est étrange aujourd'hui. Elle me regarde d'une façon particulière, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Elle fait partie de ma vie, et je suis prête à accepter toutes les conséquences de ce choix. Un journal local a parlé de Mélissa comme d'une femme qui vivait à la limite entre le monde civilisé et la nature. Son histoire a servi d'avertissement à d'autres passionnés qui pensent pouvoir apprivoiser ce qui n'est pas domestiqué. Mais en même temps, elle a montré qu'il y a des gens qui sont prêts à tout risquer pour le bien de ceux qu'ils aiment. 1 an après la tragédie, la ville a érigé un monument à la mémoire de Mélissa. Une petite plaque de granit portant l'inscription gravée « À ceux qui ont vécu pour les autres ». Des dizaines de personnes dont les animaux ont été sauvés par Mélissa se sont rassemblés lors de la cérémonie d'inauguration. Ils ont raconté comment elle avait donné à leurs animaux une seconde chance de vivre. Les parents de Mélissa ont créé un fonds de protection des animaux en sa mémoire. Ils poursuivent son travail, mais avec beaucoup plus de précautions. Mélissa avait raison de dire que les animaux méritent notre aide, déclare son père. Mais elle avait tort de penser qu'elle pouvait changer leur nature par le pouvoir de l'amour. Le docteur Miller, qui a retrouvé le corps de Mélissa, est toujours vétérinaire. Il affirme que ce jour-là a changé sa vision du travail avec les animaux sauvages. Il se souvient toujours des mots qu'il aurait dû dire à Mélissa, mais qu'il n'a pas osé prononcer. Aimer les animaux ne signifie pas qu'il faille oublier leur nature. Luna vit au zoo depuis 3 ans. Les gardiens affirment qu'elle est calme et qu'elle ne montre aucune agressivité envers les gens. Mais personne n'entre dans son enclos. Un panneau à côté de sa cage raconte l'histoire de Mélissa Harrison, une femme qui aimait les animaux plus que sa propre sécurité.
Le cas de Melissa a entraîné une révision des lois sur la gestion des espèces sauvages dans l'Oregon. Désormais, il faut avoir suivi une formation spéciale et disposer d'un équipement particulier pour obtenir un permis. Ces changements ont été baptisés « Loi de Melissa », un dernier cadeau d'une femme qui continue à protéger les gens et les animaux après sa mort. En étudiant cette histoire, je me suis rendu compte d'une chose essentielle. La frontière entre l'amour et le danger est parfois si mince qu'elle peut être franchie sans même que l'on s'en aperçoive. Melissa Harrison n'était pas une aventurière téméraire, c'était une professionnelle qui croyait simplement que le cœur est plus fort que l'instinct. Sa tragédie nous rappelle que la vie sauvage est belle, précisément, parce qu'elle reste sauvage, imprévisible et hors du contrôle de l'homme. Ce qui est arrivé à Melissa pourrait arriver à tous ceux qui oublient que derrière les beaux yeux d'un prédateur se cache toujours un ancien programme de survie. Luna n'était pas méchante, elle était simplement elle-même. Et c'est peut-être là la pire leçon de cette histoire. Parfois, la tragédie ne survient pas à cause de la haine ou de la cruauté, mais parce que nous l'oublions. La nature ne connaît pas d'exception. En faisant des recherches sur cette affaire, j'ai découvert des détails qui rendent l'histoire de Melissa encore plus tragique. 3 semaines avant sa mort, elle a enregistré une vidéo pour son blog sur les animaux. On la voit assise à côté de l'enclos de Luna et parlant des projets d'agrandissement du sanctuaire. À ce moment-là, la panthère est allongée à 1 mètre d'elle, seuls les barreaux de la cage les séparant. « Je sais que beaucoup de gens pensent que je suis folle », dit Melissa à la caméra, et sa voix semble étonnamment calme. Mais quand on voit ces créatures souffrir, on se rend compte qu'il faut agir. Luna me fait confiance, et je lui fais confiance. Nous nous comprenons sans mots. À ce moment-là, la panthère lève la tête et la regarde directement, et il y avait déjà quelque chose de troublant dans son regard. La voisine de Melissa, la vieille Dorothy Clark, m'a raconté qu'un mois avant la tragédie, elle avait entendu des bruits étranges en provenance de la réserve. Il y avait un grondement la nuit, s'est-elle souvenue. Pas comme d'habitude, plus sauvage ou quelque chose comme ça. Je voulais le dire à Melissa, mais elle était tellement occupée avec ses animaux que j'ai eu peur qu'elle ne m'écoute pas. Une analyse des dossiers vétérinaires a montré que, dans les dernières semaines de sa vie, Melissa a augmenté le temps passé dans l'enclos avec Luna jusqu'à 4 ou 5 heures par jour. Elle attribuait cela au fait que la panthère était stressée par le froid et avait besoin de ce soutien supplémentaire. Mais les experts pensent aujourd'hui que c'est cette attention excessive qui a pu déclencher le comportement de chasse du prédateur. Le docteur Michael Ashton, expert en comportement des grands félins de l'Université de Californie, a étudié les images vidéo des caméras de surveillance du sanctuaire. Selon lui, ces derniers jours, Luna montrait des signes classiques de préparation à la chasse. Elle suivait les mouvements de Melissa, adoptait des postures caractéristiques. Sa queue bougeait d'une manière particulière. Melissa a interprété ces signaux comme de l'amusement ou de l'affection, explique le docteur Ashton. Mais en réalité, Luna se préparait à une attaque. Les prédateurs peuvent étudier leur proie potentielle pendant des semaines avant de les attaquer. La tragédie était inévitable. Ce n'était qu'une question de timing. La découverte de la maison de Melissa a été particulièrement douloureuse pour la famille. Dans sa chambre, il y avait une grande photo d'elle étreignant Luna à travers les barreaux de sa cage. La panthère la caresse. Et, sur la photo, cela ressemble à une démonstration d'affection. Mais aujourd'hui, connaissant la fin de l'histoire, la photo semble être un effrayant présage. Le frère de Melissa, David Harrison, m'avoue que la famille
a essayé de la dissuader de travailler avec les grands prédateurs. 1 an avant sa mort, nous avons tenu un conseil de famille, me dit-il. Ils lui ont demandé d'installer au moins des mesures de sécurité supplémentaires, une double clôture. Mais Melissa a dit que cela offenserait Luna, que ce serait une preuve de méfiance. Ce détail est particulièrement frappant. Melissa a tellement humanisé la panthère qu'elle lui a attribué des émotions humaines. Elle a eu peur d'offenser le prédateur en prenant des mesures de précaution. Les psychologues appellent cela l'anthropomorphisation, la dangereuse tendance à doter les animaux de qualités et de motivations humaines. L'examen du dossier médical a révélé un autre fait troublant. Melissa prenait des antidépresseurs depuis quelques mois. Son médecin, le docteur Elizabeth Smith, a confirmé qu'elle traversait une période difficile. La réserve nécessitait d'importants investissements financiers. Les autorités locales menaçaient de procéder à des inspections, et certains voisins se plaignaient du bruit. Melissa avait l'impression que le monde entier était contre elle et ses animaux, explique le docteur Smith. Pour elle, Luna n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un allié, le seul être qui la comprenait. Cette dépendance affective l'a rendue aveugle au danger réel. La tragédie de la situation est aggravée par le fait que Melissa était une professionnelle vraiment talentueuse. Ses anciens collègues du zoo affirment qu'elle avait une meilleure compréhension intuitive des animaux que beaucoup de personnes ayant des dizaines d'années d'expérience. Mais cette intuition lui a fait défaut au moment le plus critique. Melissa était capable de lire le langage corporel des animaux, d'anticiper leurs réactions, se souvient son ancien collègue James Foster. Mais avec Luna, elle a perdu cette capacité. L'amour a aveuglé ses instincts professionnels. Elle voyait ce qu'elle voulait voir, pas ce qui était réel. L'analyse des images de surveillance a révélé un autre détail inquiétant. Le jour de la tragédie, Melissa était restée dans l'enclos plus longtemps que d'habitude. Elle était assise sur un banc et lisait un livre, tandis que la lune tournait lentement autour d'elle, réduisant progressivement son rayon. Cela a duré près d'1 heure, et pendant tout ce temps, la femme n'a pas remarqué qu'elle devenait le centre d'un rituel de chasse. Les experts estiment que le comportement de Melissa dans ces dernières minutes a été une erreur fatale. Elle a tourné le dos au prédateur et s'est penchée pour vérifier l'abreuvoir. Ce mouvement a déclenché l'instinct d'attaque de la panthère. Dans la nature, ce comportement est celui d'une proie fatiguée ou malade, une cible facile. Luna attendait ce moment, explique le docteur Ashton. Les prédateurs sont patients. Ils peuvent attendre des heures l'occasion idéale. Lorsque Melissa lui a tourné le dos et s'est penchée, c'était le signal de l'action. Tout s'est passé en quelques secondes. Elle n'avait aucune chance. Les proches de la victime se demandent encore s'ils auraient pu empêcher cette tragédie. La mère de Melissa, Mary Harrison, se reproche de ne pas avoir insisté pour que le sanctuaire soit fermé. « Je l'ai vue changer », dit-elle en pleurant. Elle se renfermait de plus en plus, ne vivant que pour ses animaux. Mais je pensais que cela passerait. Le père, Robert Harrison, a raconté la dernière conversation qu'il a eue avec sa fille. C'était une semaine avant la tragédie, et Melissa semblait inhabituellement enthousiaste. Elle parlait de Luna comme s'il s'agissait de son enfant, se souvient-il. Elle disait que le puma était triste et qu'il avait besoin de plus d'attention. J'ai proposé de trouver un compagnon pour Luna, mais Melissa m'a répondu que personne ne comprendrait leur lien. Ce détail est particulièrement douloureux. Melissa a bien envisagé de trouver un compagnon à Luna, mais elle a abandonné l'idée par jalousie. Elle craignait que l'arrivée d'une autre panthère ne gâche leur relation privilégiée. Un égoïsme déguisé en bienveillance qui lui a coûté la vie. Le shérif local, Tom Henderson, qui a été le premier à arriver sur les lieux,
se souvient encore de cette journée dans les moindres détails. « Je suis dans la police depuis 20 ans, et j'ai vu beaucoup de choses, dit-il, mais la vue de Mélissa et de ce puma à proximité. » Luna est restée assise calmement, comme si rien ne s'était passé. Elle n'était pas agressive, elle ne grognait pas. Elle s'est contentée de nous regarder. C'était plus effrayant que n'importe quelle rage. Le shérif a également noté un détail étrange. Il n'y avait aucune trace de lutte dans l'enclos. La gamelle est restée intacte, le livre de Mélissa ouvert sur le banc. C'est comme si la vie s'était arrêtée en un instant. Elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur, suggère Madame Anderson. Tout s'est passé en un instant. L'autopsie a confirmé que Mélissa était morte d'une perte de sang et de lésions de la colonne vertébrale. Les crocs de la panthère avaient pénétré précisément entre ses vertèbres. La morsure de chasse parfaite que les prédateurs utilisent pour tuer leur proie instantanément. Ce n'était pas une attaque de rage, mais la frappe froide et calculée d'un chasseur expérimenté. Le docteur Patrick O'Brien, qui a pratiqué l'autopsie, a noté que Mélissa n'avait pas d'autres blessures. La panthère n'a pas tourmenté le corps. Elle n'a pas joué avec lui, a-t-il expliqué. Une morsure précise, et c'était fini. Cela montre que Luna a agi par pur instinct, sans émotion. Ce fait a été un coup supplémentaire pour la famille. Ils avaient espéré trouver une logique, une explication à ce qui s'était passé, mais ils étaient confrontés à la froide réalité biologique. Luna n'avait pas tué Mélissa par colère ou par peur, simplement parce que c'était dans sa nature. Le procès concernant l'héritage de la réserve a duré plusieurs mois. Les parents de Mélissa voulaient vendre le terrain, mais le testament contenait une condition étrange. Le terrain devait rester un sanctuaire pendant encore 10 ans. Même après sa mort, Mélissa a essayé de protéger ses animaux. Finalement, la famille a fait un compromis. Elle a créé un petit parc commémoratif sur une partie du territoire et a vendu le reste des terres à l'État pour agrandir la réserve nationale. Les animaux sauvages ont été protégés, mais sans risque pour la vie humaine. Luna a vécu dans le nouveau zoo pendant encore 2 ans après la tragédie. Les gardiens ont noté qu'elle était en bonne santé et calme, ne montrant jamais d'agressivité envers le personnel. Mais en 2019, la panthère est morte subitement d'une crise cardiaque. Les vétérinaires n'ont trouvé aucune explication. L'animal était jeune et en bonne santé. Peut-être que Luna se languissait, a suggéré le docteur Sarah Connelly, zoopsychologue. Les prédateurs sont également capables de s'attacher, et la perte de Mélissa a pu être traumatisante pour elle. L'ironie de la chose, c'est que la panthère a peut-être aimé la femme qu'elle a tuée. C'est juste que son amour était sauvage, incontrôlable.